Et autorité, nous appelons l'autorité du Saint-Esprit. L'autorité du Saint-Esprit soit manifestée en Dieu. Que quelque chose soit venu par ses mains. Quelque chose soit venu de que toute pensée parallèle soit éloignée de la puissance du nom de Jésus. Nous appelons l'autorité du Saint-Esprit. Manifeste ton autorité, manifeste encore, manifeste ton élévation. Au Saint-Esprit, nous nous attendons à toi, Père éternel, Seigneur, pour la gloire et ton nom, au nom de Jésus. Amen. On va aller dans Deutéronome 30, au verset 19. Le Seigneur nous dit ceci. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives. Tous, nous sommes ici en ce matin parce que, quelque part, nous avons fait une rencontre merveilleuse. Amen. Nous avons fait une rencontre merveilleuse. Amen. J'ai donné pour titre à cette prédication les épousailles. Amen. Nous avons rencontré un époux merveilleux. Amen. Un époux qui a été prêt pour nous à donner tout. Il a même donné sa vie pour nous. Mais moi, je ne pense pas que nos maris, nos époux charnels, puissent aller donner leur vie pour nous. Mais lui, il l'a fait. Il a donné sa vie pour nous. Quel amour! Quel amour! Et j'aime Dieu parce qu'il est un. Pierre et moi, on ne s'est pas parlé, mais il est venu là, il a parlé de l'amour. Donc, je bénis le nom de Dieu pour ce qu'il est. Il est amour. Il est amour. Si nous sommes assis aujourd'hui ici, c'est parce que quelque part, à un moment donné, à un instant précis, où Jésus l'a voulu, nous avons fait sa rencontre. Nous avons rencontré un grand Dieu, un Dieu puissant, un Dieu véritable. Amen. Et quand nous l'avons rencontré, nous avons voulu le suivre. Et nous sommes rentrés dans un temps de fiançailles. Et dans le temps de fiançailles, il nous a démontré qu'il était présent, qu'il n'était pas fictif. Il est rentré dans nos vies et il nous a démontré par des petites choses peut-être au début, mais après par des choses que nous-mêmes nous ne pouvions pas supporter. Il est venu, il a porté ça pour nous. De telle sorte qu'on s'est étonné à un moment donné, on s'est dit, mais donc c'est vrai ce qu'on nous racontait, que Dieu est vivant. Ah donc, je suis en train de l'expérimenter là. Moi, je croyais que la Bible n'était qu'un livre qu'on pouvait lire comme ça et puis déposer, un livre qu'on pouvait mettre sur son chevet de lit. On lit comme on lit un roman. Mais je vois que cette parole, elle est vivante, elle sort de son contexte et elle vient vivre dans ma vie parce que voici tel. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, je pense que chacun de nous a un témoignage. Et devant Dieu, il n'y a pas de petit témoignage. Vérité. Tout témoignage est témoignage pour la gloire de notre Dieu. Amen. Et il s'appelle Jésus. Il n'a pas un autre nom. Il s'appelle Jésus. Donc je continue. Dans ce temps de fiançailles, on voit vraiment, Jésus nous parle du Saint-Esprit. Quand nous lisons la parole, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose qu'on ne saisissait pas, mais il y a quelque chose. On se sent du coup un peu plus intelligent, un peu plus sage, un peu plus clairvoyant dans les choses obscures. On arrive à détecter ce qui n'est pas bien avant que cela n'arrive. On se dit, mais c'est pas possible. Mais il y a quelque chose. Et ce temps des épousailles nous emmène au temps du mariage. Et dans le temps de mariage, ça se passe où? Ça se passe dans le baptême. Jésus nous amène petit à petit à le connaître. Et comme on commence à le connaître, on commence à l'aimer, on commence à voir que non, mais ce n'était pas fictif, c'était une réalité qu'on n'avait pas encore saisie. Mais aujourd'hui, on l'a saisie et vraiment, on veut épouser cet homme ou bien cet esprit. On veut épouser Jésus. On veut l'épouser parce que vraiment, il nous a démontré son amour. Amen. On va au baptême. On rentre dans l'eau du baptême. On a épousé Jésus. Et on rentre maintenant dans la vie avec notre époux. Et maintenant, quand on élève la voix, on a comme l'impression que les choses tardent à venir. On a comme l'impression que ça devient de plus en plus difficile. On a comme l'impression qu'on demande, mais on ne voit pas la chose arriver.
on a comme l'impression que la chose, on dirait qu'elle nous échappe. Alors que dans le temps des fiançailles, dès qu'on demandait, on voyait que ça s'accomplissait. Et dans le temps des épousailles, on voit que quand on rentre dans la maison de l'époux, parce qu'on l'a accepté, on est parti dans l'eau du baptême, on voit qu'on a comme l'impression que ça devient difficile. Mais non, l'époux il est toujours là, il n'a pas bougé, il est toujours avec nous. Il ressemble à cette femme qui a rencontré son homme. Eh bien, l'homme il t'invite au restaurant. Bon, quand il y avait encore la possibilité d'aller au restaurant, il t'invite au cinéma, il est trop gentil avec toi, il t'achète des choses au magasin. Tu te dis, mais je ne savais pas qu'un tel homme existait. Maintenant, tu rentres dans la maison avec l'homme. Et quand tu rentres dans la maison avec l'homme, tu as comme l'impression que tout devient difficile. Avec Jésus, on a cette impression des fois, parce qu'on dit bien que l'Église est l'épouse du Christ. Et qu'est-ce que nous, les femmes, on aime faire? On aime voir chez nos maris ce qui ne va pas. On aime voir chez nos maris ses défauts. On aime voir chez nos maris qu'aujourd'hui, la chemise qu'on aimait quand il portait, on le voyait trop beau dans cette chemise. Aujourd'hui, on voit que quand il porte la même chemise, elle est devenue un peu fade. Elle n'a plus la couleur d'avant. Pourtant, c'est la même chemise. Peut-être qu'il l'a portée que 2 fois. Mais on commence maintenant à voir des détails, à marcher vraiment à notre façon. Et on s'éloigne de l'époux. Mais on sait qu'il est là. Mais avant nous, il y a quelqu'un qui l'a fait. Marthe, la sœur de Lazare, elle croyait que Jésus pouvait toutes choses. Elle croyait que la résurrection existait. Qu'on ressuscitait après. Mais quand on va rencontrer Dieu, c'est là qu'il y a le temps de la résurrection. Mais dans ce monde-là, ce n'est pas possible qu'on puisse ressusciter. Pourquoi? Parce qu'elle avait perdu la communication avec son époux. Amen. Elle avait perdu la communication avec celui qui faisait sa force. Elle avait perdu la communication. Elle voyait que les choses qui l'entouraient, parce qu'elle était submergée par les choses qui l'entouraient. Comme nous, femmes, aujourd'hui, on ne cherche plus ce qui nous avait attiré chez notre époux. On cherche des choses pour se disputer, des choses qui font que on ne donne plus la place qu'on lui donnait au départ. Parce que le temps est passé par là. Le temps est passé par là. Mais sachons que notre Dieu s'appelle le temps. Et de la même manière que nous, on veut qu'il nous fasse du bien. Comme une épouse veut que son mari lui fasse du bien dans sa maison, Dieu lui aussi veut que nous lui fassions du bien. Amen. Quand on dit que non, quand tu pries, il ne faut pas que ce soit un monologue. Ce n'est pas que dans la prière, c'est aussi dans les actes. C'est aussi dans les actes. Aujourd'hui, on entend beaucoup dire, oui, moi je prie, je prie sur Internet. Pourquoi? Parce que je suis dans le confort de ma maison. Mais après Internet, qu'est-ce que je fais? Je ne fais rien pour l'époux. Marthe était dans le confort de ce qu'elle connaissait. Elle était dans le confort de ce qui l'entourait. Elle était dans le confort de tout ce qui était autour de lui, d'elle du moins. Et elle avait perdu la communion avec son époux. Amen. Amen. Lorsque Lazare, quand Jésus est arrivé quelques jours après la mort de Lazare, Jésus arrive. Jésus va vers la tombe de Lazare. Et quand il va vers la tombe de Lazare, la Bible déclare que Jésus pleura. Quand on regarde cette phrase, Jésus pleura. Et la Bible continue que les gens qui sont autour, qui ont accompagné Marc dans les cris et tout ça, ils ont dit, ah, qu'est-ce qu'il aimait. Non, Jésus ne pleurait pas parce qu'il aimait Lazare plus que Marthe. Non. Il pleurait parce qu'il voyait que la communion avec lui avait été cassée. Il pleurait parce qu'il voyait qu'il n'avait pas à l'attendre pour que lui, il fasse tout ce chemin pour
était à ses pieds. Je parle de la sœur de Marthe, Marie, la sœur de Marthe. Elle était à ses côtés. Elle aurait pu, quand son frère est mort, s'appuyer sur ce qu'elle avait, sur ce que Jésus leur avait enseigné et dire ce jour-là. Mais je sais qu'il y a la résurrection. Jésus nous a parlé de la résurrection. Mon frère est mort. Attends, je vais prendre cette autorité sur la mort et je vais lui dire à mon frère de se lever de là et de sortir de son tombeau. Amen, amen, amen. Mais ils ont entendu que Jésus fasse combien de jours? Quand il est arrivé, on dit que le corps de Lazare sentait déjà mauvais. Quand Jésus a vu ça, il a pleuré. Aujourd'hui, Jésus regarde son épouse qui est l'Église. Et il se dit, mais elle n'a rien compris, mon épouse. Elle n'a rien compris, mon épouse. Quand elle prie, elle dit, Seigneur, viens faire ça. Seigneur, viens, 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 on t'appelle. Mais Jésus nous dit quoi? Le serviteur de Dieu a dit tout à l'heure une phrase qui rejoint ma prédication. Il dit que le Père est en lui et lui, il est en nous. Si lui, il est en nous, pourquoi on va chercher des choses, dire Jésus vient? Si tu sais que la personne est avec toi, en toi, tu te lèves et tu fais ce que lui, il te dit de faire. Que lui, tu sais, il a donné déjà l'exemple. Il a donné l'exemple. Il a dit à Gédéon, Gédéon, toi, tu es un héros. À partir du moment où il a dit à Gédéon que Gédéon était un héros, Gédéon s'est levé et il a pris sa position de héros. Si nous savons que nous avons donné, nous avons épousé celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a la force toute puissante, celui qui est parti à la croix pour nous, celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui nous a dit qu'on va faire des miracles plus que ce que lui il a fait. Pourquoi devant nos épreuves, notre foi est aussi faible, notre foi s'éteint, notre foi recherche des choses inutiles et ces choses inutiles nous éloignent de celui qui fait notre force. Il y en a une dans la Bible qui avait compris ça. Elle s'appelle Maman Marie. Quand elle est partie aux noces de Cana, elle avait déjà épousé celui qui faisait sa force. Et c'était Jésus. Amen. Quand elle est arrivée aux noces de Cana, elle a vu qu'il n'y avait plus de vin. Elle a dit aux disciples, allez dire à Jésus qu'il n'y a plus de vin. Et tout ce qu'il vous dira, faites-le. Faites-le. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Mais avant ça, Jésus lui avait mal répondu. Si c'était de nos jours aujourd'hui, on va dire, mais comment un fils peut répondre comme ça à sa maman? Comment un pasteur peut parler comme ça à son frère? Comment un homme de Dieu peut faire telle chose dans l'église? C'est vrai que le discernement, Dieu nous a donné le discernement par son esprit. On ne peut pas tout accepter. Mais quand l'homme de Dieu est en train de marcher dans la direction de celui qui nous a appelés, il faut que notre chair se taise, afin qu'on regarde toutes choses par l'esprit. Donc je continue, la femme, elle rentre dans le foyer de son mari. Et le mari, elle a comme l'impression que le mari ne s'occupe pas d'elle. Elle a comme l'impression qu'elle perd son temps. Elle a comme l'impression que tout ce qu'elle avait espéré, ce n'est pas dans ça qu'elle se retrouve. Elle a comme l'impression que, en fait, tout ce qu'elle touche s'enfuit. Ça disparaît. Sa joie disparaît. Sa paix disparaît. Tout ce en quoi elle croyait disparaît. Mais la parole déclare, j'ai mis au-devant de toi deux chemins. La vie et la mort. Toi, choisis la vie. C'est-à-dire que d'être dans la joie, c'est un choix. D'être dans la vie, c'est un choix. D'être dans l'amour, c'est un choix. D'être dans la patience en attendant
cependant que ce que moi je vois et que moi je désire, c'est un choix. Ce n'est pas le pasteur qui va choisir pour toi. Ce n'est pas ton frère qui est à côté de toi qui va choisir pour toi. C'est toi qui dois à chaque fois te positionner et choisir selon ce que Dieu te dit que tu es. Parce que Dieu, quand il te regarde, il ne voit pas quelqu'un qui ne va pas y arriver. Qui regarde et il te voit comme quelqu'un qui est déjà vainqueur. Amen. À cause du sang de son Fils. C'est pourquoi nous devons marcher, non pas selon les désirs de nos cœurs, non pas selon nos émotions, parce que souvent, on a des émotions qui nous amènent loin de la face de Dieu. Nos émotions nous surpassent. Nos émotions sont vraiment quelque chose qu'on doit pouvoir maîtriser. Parce que dans l'émotion, on peut être impulsif. Dans l'émotion, on peut être des hommes de colère. Dans l'émotion, on peut être des hommes qui parlent et après qui regrettent. Mais lorsqu'on est dans la sagesse de Dieu, lorsqu'on se laisse guider par l'Esprit de Dieu, on devient une épouse selon le cœur de Dieu. On devient une épouse selon le cœur de Dieu. Et l'épouse selon le cœur de Dieu, c'est celle qui sait, dans son esprit, dans son âme et dans son cœur, que les promesses que Dieu a faites dans sa parole, ce n'est pas pour... ce n'est pas de la blague, ce n'est pas une histoire, c'est la réalité. C'est la réalité. Et pour nous montrer que c'est une réalité certaine qui va arriver dans nos vies, il a dit qu'il prend plaisir à ceux qui persévèrent. Pourquoi? Parce qu'il dit que si la promesse tarde, que nous devons l'attendre parce qu'elle arrivera certainement. Amen. Dieu qui est notre Dieu, Dieu qui est notre Père, il nous a donné Jésus en exemple. Donc moi je dis que Jésus, c'est la manifestation de ce que Dieu dit que l'homme est. De ce que Dieu dit, Jésus est la représentation de comment Dieu nous voit. Quand Jésus est venu sur la terre, il nous a, dans Matthieu 9, j'avais déjà lu le début, mais dans Matthieu 9, à partir du verset 20-21, on voit qu'il y a le chef, il y a un chef qui avait perdu sa fille, et lorsque le chef vient vers Jésus, quand il le suit, il s'en va avec ce chef-là dans sa maison où sa fille est morte. Tout le monde pleure, il y a des gens qui ont des flûtes, qui chantent, comme quand il y a un décès. Et quand Jésus arrive là, Jésus dit à ces gens-là, non, ce n'est pas quelque chose de grave. Cette fille, elle n'est pas morte, mais elle dort. Quand tu es dans la chair, tu vois la mort, mais Dieu, lui, voit la vie. Quand tu es dans un foyer compliqué, toi, tu vois que rien ne va. Dieu te dit que regarde à moi, et moi, je te dis qu'il y a la vie. Quand toi, tu es dans le célibat, et toi, tu vois que non, tu n'arrives pas à rencontrer des hommes. Rien ne va. Dieu te dit dans sa parole, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et les deux ne formeront qu'un. Oh, que cette parole-là s'inscrive dans le cœur de ceux qui recherchent quelqu'un. Parce que moi, quand je m'appuie sur cette parole, je me dis, parce que Dieu m'a dit que je vais me marier, je peux partir regarder les bagues. Je peux partir choisir ma robe. Je peux partir même regarder la coiffure que je voudrais. Parce que ce que mon Dieu a dit, que ça monte, que ça descend. Ce qu'il a dit, c'est ce qui va se réaliser. Amen. Voici ce que Dieu voit. Quand je suis malade et que je ne sais plus quoi faire, Dieu me dit quoi dans sa parole? Il me dit que par ses meurtrissures, moi je suis guéri. Donc quand je regarde mon corps, ça ne va pas. La nuit même, je n'ai pas pu dormir parce que j'avais tellement mal au bras. Mais Dieu me dit quoi? Il me dit Jésus me dit par ses meurtrissures, je suis guéri. Donc je me lève, je dis non, toi tu n'as pas d'emprise dans ma vie. Amen. Tu n'as pas d'emprise dans ma vie parce que les meurtrissures de mon Dieu m'ont guéri. Amen. Donc je veux dire par là que
quand une femme perd la communion, la communication, le lien avec son mari, le foyer devient un foyer de désordre. La femme représente l'Église. Et l'Église est l'épouse de Christ. Quand l'Église se disperse, elle s'en va dans tous ses travers. Elle regarde ici. Une femme ne peut pas avoir plusieurs époux. Une femme ne peut pas avoir plusieurs époux. Parce que si elle a plusieurs époux, ça fait qu'il y a le désordre. Ça ne peut pas aller. Ça peut même ça amène même au divorce. C'est pas que ça amène au divorce. Une femme ne peut pas avoir plusieurs époux. Donc c'est de cette même façon que l'Église ne peut pas être dispersée. Même si on a un même Dieu, même si on a un seul Dieu, mais Dieu a appelé chaque enfant chaque épouse quelque part. Et cette épouse-là doit honorer son mari, qui est Jésus, avec attention, avec communion, avec intimité, avec assurance, afin que la grâce qu'il a mise et qu'il a dit, qu'il a déposée dans nos vies soit révélée. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous dit quoi? Dieu nous dit épouse de Dieu. Aie une intimité avec ton époux. Parce que c'est dans l'intimité, lorsque personne ne te voit, que tu apprendras à le connaître. De telle sorte que, au milieu de l'assemblée, comme Maman Marie, par ton obéissance, tu agiras selon les inspirations de l'Esprit de Christ. Et tu feras sans contradiction tout ce qu'il te dira de faire. Amen. Pour sauver ta famille. Amen. Pour sauver tes voisins. Pour sauver tes enfants. Pour sauver ce que le Seigneur va mettre devant de toi. Parce que l'Esprit de Dieu est libre. Et il fait ce qu'il veut lorsqu'il trouve un cœur fertile. Alors, à partir de maintenant, épouse de Dieu, aie une intimité avec ton Dieu. Amen. Si tu as véritablement cette intimité, lorsque nous nous réunissons en ce lieu, quel que soit ce qui va se passer, quel que soit ce que tu vas entendre, quel que soit ce qui va se faire, toi tu connais ton intimité avec ton Dieu. Amen. Tu sais qui t'a appelé, tu sais qui tu aimes, tu sais qui est allé à la croix pour toi, tu sais qui a versé son sang pour toi. Tu t'attacheras plus à l'époux qu'à tout ce qui peut être gênant pour toi autour de toi. Aie une intimité avec ton époux. C'est de là que ta vie va prospérer. C'est de là que le Saint-Esprit va te révéler les choses cachées. Parce que l'Esprit de Dieu ne révèle les choses cachées que dans l'intimité. Comme lorsque tu es dans le lit avec ton mari, ce qu'il ne t'a pas dit dehors, là, parce qu'il y avait plein de personnes et qu'il ne voulait pas que les autres entendent, là. Dans le lit, dans votre chambre, il te le dit. C'est la même chose avec Dieu. Parce que les épousailles de chair, là, ça imitait seulement. Ça imitait ce que Dieu veut que nous soyons avec lui. L'intimité avec le Saint-Esprit, c'est ce qui nous emmènera à connaître ce que Dieu a prévu pour nous. Parce qu'avant que nous le fissions tisser dans le ventre de nos mères, il avait déjà des projets de vie pour nous. Mais ces projets de vie ne peuvent pas être révélés à la chair. Ces projets de vie sont révélés à l'esprit que Dieu a mis en nous. Et c'est l'esprit de Christ qui les révèle à notre esprit. Mais si on n'a pas d'intimité avec l'esprit de Christ, comment ces projets-là peuvent être révélés? On sera toujours ballotté ici. Ah, je suis parti ici, ça n'a pas marché. Ah, j'ai fait comme ça n'a pas marché. Ça ne va pas marcher jusqu'à, comme Dieu est bon, un jour tu vas te cogner et puis tu dis, ah, mais c'est ça là que je cherchais. Alors que tu aurais pu l'avoir plus tôt. Donc, aie une intimité avec ton Dieu. Merveilleux Seigneur. Les épousailles représentent l'amour de Dieu, comme a dit tout à l'heure la servante de Dieu. Les épousailles avec Christ notre Dieu, comme les épousailles dans la vie normale,
ça n'est pas que par l'amour. Ça n'est pas que par l'amour. Quand tu auras l'amour de Dieu, quand tu vas connaître Jésus dans sa profondeur, dit l'apôtre Paul, dans sa largeur, c'est là que l'amour de Dieu, que le Fils a connu, va se manifester en toi. Alléluia. Parce que comme j'avais dit tout à l'heure, dans le livre des Jean 17, il est écrit, Frère juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître enfin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Jésus nous fait connaître le nom du Père, pas pour autre chose, pour que l'amour du Père, pour que l'amour de Jésus soit en nous. C'est parce que nous allons aimer Jésus, voici pourquoi Jésus va se manifester en nous. C'est pour ça que moi, je sois en eux. Car la parole déclare, si tu m'aimes, moi et le Père, je viendrai en toi. Nous viendrons en toi. L'amour, ça ouvre les voies de toi. Parce que l'amour de Jésus, c'est Jésus lui-même. L'amour de Jésus, c'est son autorité lui-même. Ce n'est pas autre chose. Dieu est amour. Dieu, il est amour. Quand il est venu nous visiter, c'est l'amour qui nous a visités. Et parce que toi, tu vas aimer Jésus, voici pourquoi il va mettre la paix dans ta vie. Quel que soit ce que tu peux souffrir, il y a des afflictions, tu peux avoir des afflictions. On peut avoir des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre. On peut avoir quelque chose, des mauvaises nouvelles. Mais pendant qu'on a ces mauvaises nouvelles, pendant qu'on a des afflictions, pendant qu'on a des problèmes, qu'on n'arrive pas à se démarquer dans la vie, on peut tourner en rond tout le temps. On peut même aller chercher de la consolation d'une personne. Je donne à titre d'exemple, quand moi j'ai perdu ma belle-mère, par exemple, bien qu'Yvonne était à côté de moi, mais je n'arrivais pas à souvenir ce qu'elle espérait de moi. De lui donner la paix totale. C'est quand elle est rentrée devant la face de Dieu. Quand elle a donné son cœur au Seigneur, c'est là qu'elle a trouvé la paix. Alléluia. Dans nos afflictions, il y avait en Israël une famille, pendant l'époque des juges, chacun faisait ce qu'il voulait. Et voici la famille de Ruth. Ruth, il y avait la famille en Israël, à Bethléem, la ville du pain. Son mari dit, on va aller avec les enfants dans le pays de Moab. Parce que c'est là que ça devient dangereux, l'amour de Dieu. Quand tu attends quelque chose, quand tu as des afflictions, que tu tournes en haut, quand tu t'approches pas à Jésus, c'est dangereux. Le mari de Ruth, de Naomi plutôt, pas de Ruth, excusez-moi. Le mari de Naomi croyait qu'en allant, en quittant la présence de Dieu, Bethléem, la ville de Dieu, le Seigneur allait l'exaucer vers les gens du monde. Parce que le Moab, vous connaissez l'origine des Moabites? Oui. Vous connaissez leur origine? Ils viennent d'où? Des enfants de Lot. L'union incestueuse. Quand Dieu a fini de détruire Sodome et Gomorrhe, il n'y avait plus d'hommes, et ces filles ont dit, mais on n'aura pas de descendance, comment ça s'est fait? Donc, on va saouler notre père. Ils ont saoulé les pères de telle sorte que les pères ne se reconnaissaient plus, ne connaissaient plus, on les touche et tout et tout. Et l'aîné, allait avec la fille, il fait ce qu'on appelle les Moab. Les pères des Moabites qui sont en aversion devant l'Éternel. Et la cadette a fait Ben Ami, qui est le père des Ammonites qui sont en aversion devant l'Éternel. Parce que c'est une union incestueuse. Et ces enfants-là étaient toujours en lutte contre les enfants d'Israël. Donc l'Éternel a interdit leur fréquentation.
Mais c'est là que le mari de Naomi va amener toute sa famille pour résoudre ses problèmes. Comme il était sorti de la présence de Dieu, comme a dit Yvonne tout à l'heure, qu'est-ce qui est arrivé? La mort. La mort. Les maris mourus, les deux fils se sont mariés avec des femmes moabites, les deux fils aussi sont morts. Et Naomi se retrouvant sans rien, sans mari, sans les enfants. Elle n'avait que les afflictions dans son cœur. Elle ne pouvait pas se tourner à gauche et à droite. Mais par l'Esprit de Dieu, Naomi dit qu'elle va rentrer chez elle à Bethléem. Et surtout qu'elle a entendu par la bouche des gens qui venaient que le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Mes chers amis, quelle que soit la force, la puissance de ce qui est en train de tracasser ta vie, je suis en train de te dire que l'amour de Dieu surpasse cette puissance. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire, l'amour de Dieu surpasse les afflictions. Je suis en train de dire, l'amour de Dieu surpasse la mort. Je suis en train de dire, l'amour de Dieu surpasse tes blocages. Alléluia. Amen. Et on vient lui dire, il a entendu dans ses oreilles, qu'il y a du pain à Bethléem, le Seigneur a béni Bethléem. Les pays qu'ils ont quittés. Parce que le Seigneur n'abandonne pas ceux qui lui donnent le cœur. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles attentives à leur cri. Le Seigneur n'avait pas abandonné Bethléem, sa ville. Il a béni sa ville et Naomi va rentrer. Mais comme le cœur de Naomi était attaché à l'Éternel,